La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Le Duc Auvergne. Bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Alors oui, j'ai choisi de thermodynamique, je voulais pas prendre soutenance parce que je voulais terminer sur un mot plein d'énergie. Alors ce soir je vais quitter le monde juridique pour vous parler de thermodynamique. Avant de commencer, je présente mes excuses aux scientifiques qui sont en train de nous écouter et je décline toute responsabilité en cas d'AVC ou arrêt cardiaque ou autre accident. Alors on va commencer simplement, donc la matière c'est ce que moi j'appelle les sciences dures, c'est-à-dire la physique et la chimie. Très simplement, c'est la science de l'énergie, la thermodynamique. Alors cette science est née au XVIIe siècle, mais n'a connu son véritable essor que pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, notamment avec les travaux de Ludwig Edward Boltzmann. Le but était de théoriser et de mieux comprendre les machines thermiques, et notamment à cette époque les machines à vapeur, qui étaient inventées à l'époque comme la locomotive par exemple. Elle permet d'aborder des concepts fondamentaux en physique comme l'énergie, sa création et sa disparition. Le nombre d'applications de la thermodynamique est immense. C'est une science majeure de l'ingénieur. Et bien d'autres encore. Alors pour ceux qui ne suivent plus, voilà des exemples concrets d'applications pour y voir un peu plus clair. Une des célèbres applications de la thermodynamique est un objet que nous voyons tous les jours par dizaines. J'ai nommé la voiture. Avant d'être un assemblage mécanique, un moteur de voiture et surtout une machine thermique. Mais il y a beaucoup d'autres applications que nous côtoyons au quotidien, le frigo, le chauffage et nos cellules, parce que nos cellules sont des mini-systèmes thermodynamiques. Et même nos ordinateurs, car il faut bien refroidir les circuits de nos bécanes. Essayons maintenant d'aller un peu plus loin. Effectivement, pour parler de la thermodynamique, il faut des unités de mesure, et nous les connaissons déjà. Il y a par exemple le volume exprimé en mètres cubes, l'énergie exprimée en joules, la puissance en watts, ou encore la pression en pascal. D'autre part, dans un cours de thermodynamique, il est question de système thermodynamique, c'est-à-dire un corps, pas le mien, enfin ça pourrait, qui contient des particules. Dès lors, il existe différents types de systèmes thermodynamiques, isolés, fermés, ouverts. Pour les distinguer, il faut que le scientifique démontre s'il existe ou pas des échanges d'énergie et de matière. Par exemple, un système thermodynamique isolé n'échange ni énergie ni matière avec l'extérieur. Un thermos de café par exemple. En gros, pour vulgariser vraiment le truc, et là je m'excuse, mais la thermodynamique c'est l'étude de ce qui rentre et de ce qui sort d'un corps. Je vais conclure par une note un peu plus sérieuse, car en effet la thermodynamique est un domaine d'étude important dans un monde qui doit accomplir une transition énergétique sous peine de s'autodétruire.